1, 2, test micro. Les gentlemen sont plus qu'au niveau. De retour sont les super-héros, les vrais investisseurs frérot. Plus assez de doigts pour compter les lots, les pouces et les abos. Friday 10h, tu connais poto, ton rendez-vous, ta grosse dose d'IMO. Dédicace à tous nos haters qui font coucou en message perso. Savoir si là elle s'est laissée mort ou si on peut offrir les frais de port. Tu te demandes combien on pèse avec ton tout petit cerveau. Prends ton chiffre, multiplie par 2 et puis rajoute un 0. Salut à tous et bienvenue sur ce nouveau podcast des Gentlemen Investisseurs. Je suis Tony. Je suis Yann. Et c'est un grand plaisir de vous retrouver encore une fois pour un nouveau podcast. Ça va mon pote ? Ouais, en ce mardi. Ça va vite. Ça va Voilà. vite, hein. Tu vois, ça te donne une petite image. Ça va bien, mais ouais, ça va vite en fait. Ouais, C'est ce qu'on disait juste avant. Tu vois, je cours après le temps, ça va vite, c'est D'ailleurs, trop. t'as appelé ce podcast Fast Life. Et c'est un peu ça quand Ah même, Fast mais Life, hein. là en ce moment, c'est complètement ça. Regarde, tu m'appelles, j'arrive pas à décrocher. Je t'appelle, tu peux pas décrocher. Ouais. On passe notre temps à se courir après. C'est ouais, et j'ai eu un retour de Fabienne, je crois, si je dis pas de bêtises, Ouais. par rapport au podcast de la semaine dernière, qui me disait, bah, je suis très content de t'avoir entendu dire, tu sais, je disais déjà que je buvais un peu le bouillon, et Ouais. donc en fait, elle me remercie entre guillemets d'oser dire que des fois on boit nous aussi le bouillon, tu vois, et Ah bah ouais, ça l'a encore heureux, quoi. réconforté. Mais là, je le dis haut et fort, je suis complètement sous l'eau. En fait, sans prendre aucune drogue, ça y est, je sais ce que c'est que de ne pas du tout toucher le sol. Voilà, Mon je Dieu. survole ma life. Donc voilà. Bon, après, c'est que pour des bonnes nouvelles, tu vois. On pourrait, Ouais. on pourrait ne pas toucher le sol qu'avec des mauvaises nouvelles. C'est juste qu'on s'en met trop, mon Tony. Il faut que tu arrêtes il Bah, faut arrêter les vêtements, le je t'avoue wake, le que truc. C'est trop. On a trop là. Je t'avoue que ouais, moi entre les deux podcasts, le Wake à préparer, le Parapente qui arrive bientôt, je me suis rajouté des vlogs parce que j'avais des moments où dans la nuit, Ouais, de 3h voilà. à 4h du Ouais, matin, j'avais rien à faire. non, mais c'est ça. Bah oui. Mais Malade. ça me fait kiffer de faire tout ça, donc je peux pas dire, je vais pas cracher dans la soupe. Mais c'est vrai que ça, plus le business à côté, là, je suis en train, enfin, on vient de déposer ce matin, tu vois, un permis de construire pour le fameux immeuble de 3 logements. Donc là, ça y Ok. est, on a déposé le permis pour des Mhm. travaux qui sont pour janvier de l'année prochaine. Et malgré tout, bah, il y a des choses à s'occuper, quoi, hein. Là, je suis en Ouais, train ouais. de bosser sur Mais un permis pour une nouvelle maison, celle dont je parle, dont j'ai parlé pour ceux qui suivent sur Insta. Donc ouais, ça fait pas mal de trucs à s'occuper, et faut être bien organisé. Et c'est tu vois? ça. Et puis en plus, C'est ça. ouais, Ouais. toi comme moi, on a les enfants une semaine sur deux. Ouais. Donc puis moi, je vais pas me plaindre, tu vois? La dernière, la petite, elle est en CM2. L'année prochaine, elle sera Mhm. en sixième. Elle partira à 8h le matin, elle reviendra à 6h le soir. Là, je l'ai encore avec moi les midis. Donc je me plains pas, je suis super content de la faire manger. Par contre, voilà, bah, tu as une fenêtre de tir, tu as 3 heures le matin pour bosser, 3 heures l'après-midi et voilà quoi, donc Ouais, ben, c'est ça. c'est Bon, speed. après, voilà, on va pas se plaindre. Non, C'est sûrement aussi pas. parce qu'on le veut bien, hein. C'est aussi Complètement. parce qu'on le veut bien. On n'est pas obligé de faire. Après, le souci, c'est ça, c'est ce qu'on disait juste avant. C'est que on est pieds et poings liés entre un côté où c'est extrêmement kiffant, bandant Ouais. de faire des séminaires, des masterminds, de trucs, machin. On a envie de rencontrer des gens et tout. Sauf que, alors peut-être que les gens qui participent pensent que ça se monte en un claquement de doigts. Ouais. Mais au final, même comme on le fait un peu à la cool et sans strass et paillettes, et ben, c'est quand même du taf, c'est quand même du boulot. Ouais. L'un comme l'autre, on voulait absolument diminuer le coût de la boutique. Euh, le coût le coût de revente Des de la vêtements. boutique des gentlemen. Bon, bah, on a trouvé la solution, mais c'est un boulot monstre et Dieu merci, on a Lena qui fait 90% du job et elle est d'une Ouais, efficacité c'est sûr. rare. Donc heureusement, mais ça c'est des Léna, trucs Léna aussi à qui gérer. sera, Léna qui sera d'ailleurs au Wake parce que elle me refait toutes mes pages de vente en ce moment. Moi, j'avais bricolé ça de façon artisanale. Et là, elle m'a fait un truc un peu plus sérieux. Et heureusement qu'elle est là parce qu'elle fait un boulot de fou, Léna. Et à Ouais. 17 ans, bah, c'est hyper professionnel, c'est incroyable. Et ça fait trop plaisir. Et justement, elle sera là au Wake, d'ailleurs, Léna.
Exactement, exactement. Et elle a, je pense on a tous plein de choses à tirer de cette nana. Après, on voit aussi, tu vois, j'en parlais hier avec Sarah, euh, on voit quand même qu'elle est plus jeune que nous. C'est fou quand même. Ah Tu bah vois, c'est moi, un sûr, truc qui mec. me prendrait Elle a un 17 ans. quart d'heure sur Shopify. Non, mais Ouais, pas forcément dans la mentalité, tu vois, on arrive à rigoler ensemble, mais ouais, euh, tu vois, elle, son iPad, c'est vraiment le prolongement de sa main, quoi, tu vois. Et iMovie, c'est son ouais. sac de couchage. Tu vois ce que je veux dire? Quand moi, je vais mettre 25 minutes sur Mais un montage, complètement. elle va en mettre 10. Sur Shopify, je lui ai dit, ouais, est-ce que tu as vu ça? Moi, j'ai regardé, j'ai mis une demi-heure. Elle, en 4 minutes, elle avait trouvé la solution, le combo, le flex. Euh, c'est fou. Tu vois, C'est ça je qui trouve est ça ouf. dingue, quoi. Et tu vois, d'ailleurs, pour mes vlogs, il y en a qui m'ont dit, mais comment tu fais pour te rajouter un vlog par semaine? Mais en fait, ma caméra, je l'ai dans la poche, c'est mon iPhone. Depuis que tu m'as montré comment on filmait en 4K et, et en 30 FPS. Mhm. Et donc, bah, dès que j'ai un truc à capturer ou à dire, je le fais. Et je lui fais un WeTransfer avec tous les fichiers. Et Et boum, elle me balaboum, soumet ouais. le montage. Et à chaque fois, ça déboîte. C'est trop bien, Ouais, quoi. ouais. Donc voilà, heureusement on a cette Lena et voilà et là elle va sortir une boutique qui va être vraiment vraiment cool avec des prix un peu plus attractifs. Donc j'espère franchement que ces heures et ces heures de boulot vous feront entre guillemets plaisir. C'est-à-dire que au final on le Ouais, que ça fait vous fera kiffer. bah ouais on le fait que pour le coup là vraiment on le fait que pour ça. C'est-à-dire que c'est juste pour diminuer Ouais, de le coût de prix de vente. Donc c'est voilà. Mais il y a eu ça et puis après c'est bon ça. tout le reste. Mais voilà, on est pieds et poings liés entre les trucs Bon. qui nous rapportent de l'argent et les trucs qui nous font kiffer. Voilà, c'est ça, c'est ça. Alors tiens, Voilà. en Ouais. parlant de trucs qui nous rapportent de l'argent, justement, Mhm. j'ai une petite news, Mhm. moi, quand même, cette semaine, dont il fallait Moi qu'on aussi parle j'en dans ai le une podcast, grosse et c'est ce qui m'a et je t'en ai mis... même pas encore. Ouais, mais vas-y, Ah vas-y. oui, C'est peut-être bon, la même. Attends, j'y vais. vas-y. Non, moi, c'est pour ma formation Division foncière expert, qui est remis à Ok, jour. rien à voir. Donc, Vas-y, c'est parti. donc, donc, voilà, j'y ai bossé pas mal la semaine dernière, je suis parti dans le sud. Bah, d'ailleurs, vous l'avez vu dans le vlog qui est sorti mercredi, où j'en ai parlé. J'ai remis à jour toute la formation, donc il y a déjà tout ce qu'il y avait dans la formation à l'origine. Plus, j'ai rajouté l'analyse complète d'un lotissement de 7 lots. Donc là, on le décortique complètement, hein. Des plans, en passant par, le bilan de travaux, par tous les devis, je commente tout. J'ai quasiment tourné, 2 heures de vidéo rien que pour cette partie-là. Donc, bah, pour tous ceux qui ont envie de faire de la division foncière, bah, pour moi, c'est vraiment l'idéal en tout cas. Il y a vraiment j'ai mis tout ce que j'ai mis, comment dire? Si tu veux démarrer, Tout bah, ce que tu sais, ouais, ouais, tout ce que c'est tu sais, tu tout l'as ce mis que je là-dedans. sais. C'est ce que j'aurais aimé avoir quand j'ai démarré, en fait. Il y a vraiment une opération complète devant tes yeux. Il y a même une vidéo de travaux qui dure plus d'une demi-heure où j'explique tous les travaux. Et Ben a rajouté toute une partie sur la division foncière en résidence principale. Donc, bien entendu, pour ne pas chercher à faire un profit, mais si par hasard tu achetais une résidence principale où il y avait un terrain à détacher, bah, il t'explique comment tu peux gagner de l'argent avec ça, puisque bah, lui, il l'a fait sur sa RP, et donc il te présente toute son opération de division en résidence principale. Donc il y a vraiment de la valeur ajoutée par rapport à la formation qui est sortie l'année dernière. Et pour fêter ça, justement, si tu as envie de passer à l'action, elle sera à -20%, donc à partir de jeudi soir, donc de hier, hein, si tu as écouté enfin, au moment où tu écoutes le podcast, jusqu'à dimanche soir, minuit. Voilà, donc Ok. aujourd'hui, tout vendredi, plus tout le week-end, elle est à -20%. Et si ça Good, ça, t'intéresse, je savais pas. voilà, sur mon D'accord, Insta donc ou c'est alors dans les liens du podcast, dans la d'accord, description. donc c'était l'actualité. D'accord. Non, moi je croyais que tu allais parler d'une actualité, mais c'est propre ça. Ah Mais bah il fallait que effectivement, j'en vous avez parle quand même de envoyé celle-ci. non, mais bien sûr, vous avez envoyé du sale et pareil, il faut le mettre en avant. Moi, j'ai réactualisé et tu vois, ça me fait Ouais. un bon tremplin. Effectivement, j'ai réactualisé un petit peu Starter Cash et c'est pour ça d'ailleurs que je fais Mmh. pas du tout de promo ni de -20, ni de vendredi, ni de samedi, ni de dimanche, puisqu'elle est toujours pas, elle est toujours, elle est toujours pas en ligne. Mais par contre, tu sais, j'ai Oui, réactualisé pour la team Starter Cash et ouais. j'ai aussi enfin, ça y est, tu sais, ça faisait un petit moment que j'en parlais. Là, bah ça y est, j'y suis. Je suis arrivé au pied du mur. Je n'arrive plus à répondre à tout le monde à Ah, Insta. C'est fait. Puisqu'en fait, je me ça y est. concentre.
Ouais, ça y est. Et franchement, j'en suis désolé. Je sais qu'il y a même des gens qui m'ont relancé et tout, à qui j'ai dit je vous réponds ce week-end, mais j'ai pas réussi. Enfin, bref. Donc, ça y est, ce coche est atteint. Mais en même temps, ça me rend pas vraiment heureux et satisfait. Et par contre, je suis désolé, mais je suis Mhm. obligé de privilégier toute la team Starter Cash. Et là, par contre, il est hors de question que je ne réponde pas. Et je fais un Bien petit sûr. big up à Blandine, elle va se reconnaître. Elle a eu une performance de départ qui est folle. Euh, Peut-être qu'un Ouais. jour elle voudra qu'on le partage. Elle a suivi à la lettre le truc, tu sais, vraiment en bon élève. Et même moi, en fait, j'ai été et je suis surpris en fait de la vitesse à laquelle ça prend. Et du coup, elle qui avait jamais fait de LCD, là, elle est en Cool. train de chercher. Je vous parle de ça il y a une semaine, hein. Elle a mis sa première LCD en lock il y a une semaine et demie. Et là, du coup, elle est en train de chercher tout de suite une autre LCD en me disant non, mais attends, mais Yann, c'est un truc de dingue. T'as raison de le dire et tout. C'est le feu. Donc voilà, je privilégie au max la Team Starter Cash et mon nouvel emploi dans ma nouvelle entreprise, puisque Bien. ça, il faut quand même qu'on en parle. Cette fameuse entreprise que Ah vous oui. connaissez peut-être, qui s'appelle les Gentlemen Investisseurs, qui aujourd'hui me prend beaucoup plus de temps en fait que toutes les boîtes dans lesquelles j'ai pu être. Voilà, je crois que j'ai signé Eh un ben petit oui, contrat bien avec un entendu. boss Anthony. Donc Ah, il ouais, est bon, fou, ce mec. c'était la petite boutade. Mais bien. Et tu vois d'ailleurs, c'est juste, ça fait une petite parenthèse, mais j'ai quelqu'un qui m'a posé une question l'autre jour sur Insta justement, et qui me dit, je sais pas si tu auras l'envie de me répondre. Alors c'est pas une question d'envie, hein, c'est une question de temps. Si je réponds pas vite, parfois c'est que j'ai juste pas le temps. Et d'ailleurs, oui, écrivez-moi, ne me faites pas des vocaux, parce que s'il y a des gens qui m'écrivent et qui me font 4, 5, 6 vocaux, je peux pas écouter 6 minutes de messages d'un coup. Faites-moi des phrases, s'il vous plaît. Et Des ouais, ouais. vocaux pour répondre à la rigueur, mais la première fois que vous me contactez, des phrases, c'est vraiment plus facile pour moi. Bon, enfin bon. Voilà. Alors, attends, par contre, moi j'ai une actu. Ah, Mais j'ai une actu, mais elle est fraîche, fraîche, hein. vas-y, C'est-à-dire que dis-toi qu'au moment où ce podcast va sortir, tout à fait. l'actu dont je vais te parler sera entrée en vigueur le matin même. Ah, alors vas-y, dis-nous. Donc imagine-toi. Ça y est, c'est tombé. La dépêche, une nouvelle fisterie. Ah, ça faisait Euh, longtemps. mais peut-être que tu l'as vu passer. Pour ceux qui font de la LCD, qui ont Starter Cash ou qui nous ont vus en séminaire, etc., etc., on parlait mais même dans les podcasts, on a déjà eu parler, tu sais, des villes où Mhm, le Airbnb est entre guillemets menacé par tout à notre fait. notre gouvernement, qui d'un côté en fait veut prôner l'entrepreneuriat, mais de l'autre côté te casse les couilles en permanence dès que tu crées quelque chose. Eh oui, Voilà. qui aime bien Et faire là, chier en les gens fait, qui bossent. voilà. Et désolé pour ces paroles. Big up à Cindy, tu te reconnaîtras. Euh, ouais, j'ai dit casse-couille, donc ouais, il y a que Tony qui a compris, C'est mais bon. moche. Non, mais un gros bisou. Allez, Euh, mais, avance. mais, mais là, il va falloir que tu mettes vraiment silence parce que enfin, mets mute sur ton autoradio, parce que là, je sens que ça va me faire dérailler. Bon, Oui. donc les Alors, villes si qui vous étaient, avez qui des étaient enfants, touchées, mettez-leur un casque anti-bruit. voilà, les villes qui étaient touchées par ce truc, c'était Paris, il y avait Bordeaux, ou pas Lyon. encore, il y avait Lyon, et puis en ce moment là, jusqu'à présent, c'était à peu près tout. Bon, Marseille, ça y est, Marseille l'a pris in the bull. À partir de vendredi matin, dans la ville de Marseille, il y aura des surfaces de compensation. Ça y est, c'est voté. Ça a été, voilà, ça a été mis en place par le gouvernement Chouette. de gauche, en fait, socialiste, qui est en place à Marseille. Et donc, par contre, Mhm. si ça peut rassurer, si ça peut donner une info, pour les gens qui ont de la LCD, en fait, à Marseille même, si tout va bien, hein, je dis bien si tout va bien, si tout a été fait dans les normes, ils ont déclaré en fait leur meublé. À Marseille, la Ok. déclaration de meublé dure 5 ans, c'est-à-dire
as ta déclaration pour 5 ans, d'accord, qui est après à redemander, D'accord. mais jusqu'à présent, apparemment, elle était reconduite Ouais. sans aucun problème. Non, 6 ans, pardon, je dis une connerie. Elle était valable 6 ans, et à partir de lundi, vendredi, pardon, si vous en déposez une et qu'elle est acceptée, elle ne sera plus valable 6 ans, mais 5 ans. D'accord? Donc ça, c'est la première chose qui Ouais. change. La deuxième chose qui change pour ceux qui ont déjà de la LCD et qui sont dans leurs 6 ans, vous n'avez pas à vous en faire pendant en fait la durée de ce mandat en fait entre guillemets. Par contre, quand vous allez D'accord. redemander votre nouvelle évaluation et Ouais. votre nouveau droit en fait, vos nouveaux droits, il y a des chances qu'on vous dise va fanculo, voilà, tout simplement, et plus le droit à faire de la location courte durée. Parce que ils estiment qu'il y en a trop et qu'il n'y a pas assez de logements sociaux et que du Ouais. coup tous les gens partent du centre-ville. Et alors j'ai foutu les pieds 2 fois dans ma vie à Marseille pour faire la foire de Marseille. Je connais très très mal cette ville, Ouais. mais j'ai eu comme une impression que les gens ne partent pas du centre-ville à cause des Airbnb, quoi. Moi, j'ai juste eu l'impression que c'était Bagdad Non, avec un mélange de Chicago et que demain, si on met encore plus de tout à logements fait. sociaux, enfin, je comprends pas leur délire, quoi. Bah, c'est toujours le Bon, délire de l'État-providence et de tout ça. Ah mon Dieu, c'est ça. je sais pas. Tu Et vois, alors, il y a des mecs qui se posaient la question de savoir si investir à l'étranger, c'était pas dangereux, investir mhm, en Bulgarie ou je sais pas où. Mais dans ces mhm, pays-là, la fiscalité ne change pas tous les 4 matins. Ils se réveillent pas tous les jours avec une nouvelle loi. Nous, c'est ça, parce on est que, né en France, donc on investit en France, mais ouais, c'est pas ouais. évident, hein. Les Mais étrangers, alors, voilà. ce qui fait vraiment gerber, en fait, c'est que J'allais dire, les là, c'est étrangers même pas un sont pas, à part pour investir à Paris, tu vois. Mais les gens des pays voisins viennent pas investir en France parce que c'est un Eldorado hein, pour ça, hein. Ouais, ah non, non, c'est sûr. Alors, parce que là, apparemment, il y avait un mec, un socialiste, qui disait, voilà, près du port, il y a un appartement qui s'est vendu à 12 000 € du mètre carré, c'est à Gerbet. Et effectivement, ça, tu vois, je trouve ça hors sol et certainement déconné par rapport au prix du marché. Cependant, est-ce que ça, c'est que à cause des Airbnb? Je ne pense pas. Il estime aujourd'hui qu'il y a 9000 annonce Airbnb, Booking, en tout cas location LCD sur Marseille, et que c'est beaucoup trop. D'accord? Le mec dit que c'est beaucoup trop. Par contre, tu as un Ouais, mais journaliste qui lui enfin, demande combien il y a tout, d'hôtels. tout, Combien tu as de chambres d'hôtel? 9400. hmm, Donc, de quoi tu parles? Donc, en fait, je pense que c'est un lobby hôtelier derrière. Sauf que, et là, je le dis, tant qu'en fait, les hmm. hôtels baiseront les clients à vendre des trucs à allez, on va dire entre 50 et 150 € la nuit pour une espèce de cage à poules où tu peux même pas tourner autour de ton lit, Mais c'est où tu ça. peux pas cuisiner, et que par contre tu payes plus cher que Les ton deux Airbnb, dernières et fois ben les où, locations courte durée c'est ça, auront des les deux branches dernières pour fois, eux, terminé. les 2 dernières fois où j'ai pris l'hôtel pour quand je suis monté faire des séminaires à Paris, j'ai dû prendre, je crois, une fois un B&B et une fois un Ibis. Mais tu sais, t'as le sol en gerflore là, tu vois ce truc là, Mais le oui, sol en c'est PVC un qui espèce de remonte comme dans lino, les ouais. hostos. Oui, oui, Et la pour douche, pouvoir. elle est recouverte de ça, tu vois. Là, Eh tu ben peux oui, faire un oui, meurtre et nettoyer au Karcher là. C'est incroyable. c'est ça, c'est pour. Alors, si tu veux, d'un côté, en fait, c'est ça qui est dingue. C'est que moi, je les trouve très inspirants, ces hôtels, parce que notamment les Ibis Budget, oh, tu as un niveau D'automatisation. d'automatisation, de recherche, euh, du moindre D'op- espace, de la Ouais, perte de place, d'optimisation d'espace, qui est absolument dingue. Mais par contre, effectivement, tu rentres dans un hosto. Et par contre, c'est t'es quand ça. même à 50 balles, t'es quand même à 50 balles la nuit. Et ton petit déj, il est en plus, t'as pas de cuisine, etc., etc. Donc voilà, je suis de tout cœur avec Mais vous, les Marseillais, enfin les gens qui ont des locations courte durée là-bas. Vous êtes tranquille pendant la durée de votre CERFA. Et après, par contre, ça sera surface de compensation, hein, ça sera pareil. Par contre, pas surface de mais tu vois, compensation commerciale. Voilà. Bon, voilà. Et tout ça, à pour l'heure, tout tu as te dire, parlé je l'ai vu. du. Ouais. Vas-y, vas-y. Bah, j'allais dire, tu as parlé du gouvernement et de tout ça. J'invite vraiment tout le monde à lire La Grève. C'est un livre d'Anne Rand
qui date des années 50, un livre américain. Il fait 1300 pages. C'est un putain de pavé, mais ça se lit très très bien. Et voilà, si vous comprenez pas ce genre de décision gouvernementale et là où tout ça nous mène, au final, lisez ce bouquin, vous aurez vos réponses. Je pense que vous serez vacciné à vie de ce genre de choses. Et ça fait vraiment, c'est le genre de bouquin qui fait vraiment vraiment réfléchir. C'était Ouais, ma petite mais minute culture. non, mais t'as raison, mais tu vois, enfin, ce qui m'embête, moi, fondamentalement, vraiment, tu vois, ce qui me fout hors de moi, c'est que d'un côté, euh, on aime notre pays, tu vois. Mhm. D'un autre côté, je suis extrêmement fier, tu vois, pour en avoir bénéficié, t'en as bénéficié, et je trouve ça extrêmement bien que notre pays nous aide à nous lancer dans l'entrepreneuriat. Pour ça, on en a Ouais, déjà parlé, je crois, dans un podcast, on a une chance énorme, d'accord. Alors après, bien sûr. on va pas rentrer dans le débat, est-ce qu'on l'a payé quand on était salarié? Bien sûr que si, quelque part, tu vois, l'assurance chômage, tu la C'est une payes assurance, hein. pendant que tu es salarié. Mais bon, voilà, bon. Mais en tout cas, on a des aides, on est soutenu, on n'est pas largué comme des merdes. Mais par contre, dès que tu te lances, dès que tu commences à voler, on arrive et on vient pas couper avec, tu vois, avec euh, Non. un petit truc d'hosto, un petit cutter ou, tu vois. Non, non, on vient à la tronçonneuse, mon pote, et on te pète les deux ailes, tu vois, on te les casse au marteau et après on te les coupe, mais Mm. quand t'es encore bien vivant, quoi, tu vois. Et, et donc, Ouais. entre la fiscalité et ce type de conneries, là, enfin, je sais pas, Mais notre force à je nous, au comprends pas. final, ouais, mais notre force à nous, au final, c'est voilà, les impôts, tout ça. C'est juste, c'est une charge en plus. C'est là, c'est ce genre de décision, c'est un petit obstacle en plus. Et voilà, la force d'un investisseur. Alors, un gros obstacle. Mais ce que je veux dire, c'est que notre force, qui fait la force d'un investisseur, c'est de décider d'être 100% responsable, de pas attendre de la part d'un politique qui vienne sauver notre vie. Vous seul, vous êtes capable de sauver votre vie. Ces choses-là, bah, faut se tenir un peu au courant, faut anticiper. Et il faut peut-être pivoter ou voilà, rester Alors, mobile voilà, dans son mais, business et mais compter que sur soi. ce que tu dis est totalement viable à partir du moment où on gère de la fiscalité. Ça, c'est vrai. Tu as Ouais, complètement raison. De la fiscalité, ou alors ils ont décidé qu'on mettait plus de chauffage au gaz et en fait on passe sur l'électrique et après-demain on repasse sur du gaz et puis après-demain c'est du jus de betterave et puis à la fin c'est bon, bref. Ok. Ça, t'arrives toujours à t'en sortir. Mais là, t'as acheté un immeuble ou un appart, on va même pas parler d'IDR, t'as acheté un appart, t'as fait la bêtise, entre guillemets, de calculer ta renta, parce qu'il y a quand même des gens et hein, ouais, bien qui se sûr. foirent comme ça, t'as fait la bêtise de calculer ta renta que sur la LCD. Attention, tu te dis que tu es dans une ville, la deuxième ville de France, et je sais plus combien Mhm. il y a de touristes à Marseille du monde entier, mais tu es quand même sur une ville qui vit en Bien entendu, partie grâce au tourisme, c'est d'accord. sûr. Donc, à la limite, tu t'as pas calculé ton calcul de renta sur la location meublée standard et tu t'es mis sur de la LCD. Là, tu as Monsieur Pimpin qui débarque et qui te dit, hop, c'est Et fini, oui, parce que là, c'est pas de la fisca, qui te sort un truc sorti du chapeau qui te dit c'est fini dans 4 ans. Moi, ça me fait chier pour eux. Ça me fait chier pour eux parce que là, il y a des mais gens bien qui sûr. vont se retrouver dans la merde, mais vraiment. Alors, ils vont peut-être être pile poil à l'équilibre une fois mis en location standard, mais en plus, ce que j'arrive même pas à comprendre, tu vois, enfin là, je sens que ça va partir en vrille, mais donc, c'est un mec, c'est un socialiste qui a prôné ça, qui a voté ça, qui a fait passer Ok. ça. Ok, très bien. Ce mec, il cherche quoi? Il cherche à ce que, socialement, d'accord, que sa ville se développe, qu'elle prenne de l'oseille et que avec cette Mhm. oseille, on monte des infrastructures, des city-stades, tout ce que tu veux, tu vois, des murs de graffiti ou j'en sais rien quoi. Enfin, tu vois, que la jeunesse puisse s'élever Ouais. autrement qu'en se tirant dessus. Ok, très bien. Ce mec se dit, il se réveille le matin, le mec, t'imagines, il met une cravate, il met une chemise, il se met du gel, il met du parfum, il part de chez lui, il fait un Mhm. bisou à maman, il arrive, on ne sait pas où, dans une salle de réunion, et dit, les gars, c'est bon, je vais révolutionner le game, j'ai bien réfléchi, en fait, l'oseille des touristes, ben, en fait, on va le faire disparaître. Parce qu'en fait, il y a des gens qui nous En faisaient fait, arriver des touristes. Ces mecs-là, on leur pète les deux jambes. Mais va te faire foutre. T'as rien compris, mec. mais Bro, si t'as tu rien veux, compris. euh,
comment dire? Là, tu vois, c'est un gouvernement socialiste et dans la tête des gens, le socialiste, tu vois, c'est les gentils et quand tu es un libéral, tu es un méchant, tu vois? Le méchant riche contre le gentil socialiste au grand cœur. D'ailleurs, je sais pas si tu te souviens, c'est très, très vieux ça, hein, on parle de trucs, moi j'ai dû avoir 1 an ou 2, mais je sais plus qui c'est, Chirac qui avait dû dire à l'époque à Michel Rocard qui était de gauche, tu vois? «Vous n'avez pas le monopole du Mm. cœur» ou un truc comme ça. Comme quoi, Oui, bah, ouais, exact. tu peux être libéral, mais tu peux aussi penser aux gens Mm. et là, le truc, c'est que, bah, c'est que des coups de com', c'est que de se faire bien voir, donc là, on va taper sur les méchants investisseurs qui se gavent pour redonner, tu vois, les apparts, Mais je suis d'accord. au peuple. C'est Mais, juste mais, pour ça va pas plus loin que ça, le raisonnement. C'est tout. mais C'est pour se faire bien voir. au détriment de l'économie Mais locale. ils C'est ça vont qui est ouf. C'est-à-dire que ce dans la mec, en faisant ça, réflexion il va mmh, réussir à faire c'est déposer ça. il va réussir à faire déposer le bilan à monsieur Léonard qui vend Mais des olives. je te Tu vois ce que je rassure, veux dire? Il a un petit la commerce d'olives et en ouais. fait, lui, il vient baiser tout. Enfin, je sais Mais pas. la réflexion, elle va même pas plus loin que ça. C'est Robin des Bois. Je prends les apparts des riches pour les rendre aux pauvres, dans leur tête. Mais ça va même pas se passer comme ça. Je pense que ça va pas plus loin que ça dans la réflexion. Pas plus loin. Ouais. Mais Bon, enfin voilà. bref, voilà, c'était mon actu, tu vois, pour une fois que tu n'étais même pas au courant. Et C'est alors, cette désolant. actu, tu veux que je Mais te voilà. dise, je l'ai chopé à 1h10 cette nuit, après t'avoir répondu à des mails parce que je m'étais réveillé et que je n'arrivais plus à me rendormir. Voilà. Bon, écoute, je te propose qu'on passe sur une question un peu plus légère, tu vois. Ah, Mais ouais. ça me donne une transition toute faite avec la ville de Marseille. Tu vois, ça n'a rien à voir, Vas-y. c'est même pas de l'immobilier. Les mecs qui disent, ouais, vous avez mis 1000 ans avant de commencer le podcast, vous allez adorer. J'ai une question alors j'ai pas noté ton nom, je suis désolé, mais tu te reconnaîtras. D'ailleurs, le générique d'intro de ce podcast, c'est du rap. Il nous demande: «Est-ce qu'on a aimé le dernier album de SCH et qu'est-ce qu'on en a pensé?» Oui, je l'ai vu. Mais alors attends, on l'avait eu en mail, Oh, non? oh, est-ce qu'on Ou l'a eu tu me en l'avais mail? envoyé en screen ou... Je me Mais je rappelle l'ai vu pas. passer ce truc. Bon, bref, j'ai kiffé moi. Je l'ai vraiment trouvé bien. Ouais. Ah, pour moi, ce mec est très très costaud. J'arriverai pas, tu vois, à expliquer vraiment ce que j'aime. Enfin, si, tu vois, c'est son écriture. Après, il y a forcément aussi sa voix. Je trouve qu'il a un flow de fou malade. Je pense que c'est lui qui Mmh. fait ses prods et je trouve qu'il a des prods d'enculé. Le Il fait fait pas qu'il tout, arrive hein. à Mais, non, mais bien sûr que non, mais mais je c'est pense ouf. qu'il a le nez absolument partout. Et le fait Ah mais c'est qu'il te sûr. raconte à chaque fois une histoire, en fait, tu sais, comment ça s'appelle ça, Tony? Tu sais, T'as tout dit, le mec. fait que la première chanson soit un début d'une nouvelle histoire, etc. Ce Ouais, mec, il y a c'est un un génie. Après, storytelling, quoi. on n'aime pas. Un storytelling, voilà. On n'aime pas, mais bon, moi, je le trouve 10 fois plus Ouais, costaud et puissant qu'un Joule. Après, encore une fois, entrepreneurialement, je m'incline. Hein. Joule, je peux pas le tordre en bien musique, tu sûr. vois, je peux pas écouter. Mais par contre, le mec, c'est un monstre, tu vois. C'est comme taper sur la gueule d'Hanouna. Bah, Ouais, d'accord, après, ok, c'est de la merde, mais par contre, il nous baisse tous. Hein. Il nous alors prend, après, il nous retourne. après Jul, il a le mérite de fédérer, hein. Tu vois, d'ailleurs, SCH, enfin, ça fait un moment qu'il pète tout. Mais là où il Ouais, a traumatisé tout le monde, c'est il y a 1 an quand, dans Bande organisée, il commence son couplet, il a ouais, buté tout le monde et ouais. après il a fait qu'enchaîner. Moi, je pense la même chose que toi. Pour moi, SCH, c'est un putain de génie, en fait. Ouais, c'est ça. Il est incroyable. Après, moi, je parle pas de la personne en elle-même, tu vois. Non, mais Ça, je m'en fous de ça. sa musique est folle. Après, il a créé un personnage de dingue, tu vois? C'est Comme ça, s'il c'est était ça. sorti de Gomorrah ou de tu sais pas où. Exactement, exactement. Donc il fait halluciner. Après, bah, ouais, son dernier album, c'est du storytelling, voilà, le gars, il te raconte mais comme le ferait Scorsese, tu vois? Pour moi, c'est un peu le Scorsese du rap, tu Exactement, vois? exactement, exactement. Non, mais c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Donc voilà, mais j'avais trouvé cette question rigolote, Grave. hors contexte, et c'est ça qui fait, c'est ça aussi qui fait du bien. Ouais. Mais voilà. Donc, bah, on a kiffé tous les 2 ce dernier album Julius II de SCH. Yes. Grave. Exactement. Non, non, mais et on Les l'avait même, attends, on gentlemen. l'a même écouté. Souviens-toi, on était, je Oui. crois, chez Nat, et il sortait le jour où on remontait. Non, Tu te rappelles de ça? il sortait pas le jour où on Ou le remontait de lendemain? Paris, mec, quand on est non, il est pas si vieux Non. l'album. Non, 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 non. Non, On de était chez chez Nat, Nat. tu raison. On était chez Nat et on a dit ouais il sort et je sais plus s'il est sorti le soir où on est remonté Ouais, ou le lendemain mais du coup ça nous a donné envie on l'a d'écouter du écouté, SCH tout le long. Ouais. ouais. Bon bref voilà. Mais ouais, enfin, C'était l'anecdote backstage. depuis son premier album, de toute façon, A7,
je veux dire, le premier single qui est sorti, il a traumatisé tout le monde. C'était ouf, Mm, mm, mm. l'ambiance, le Mm. clip, tout. Le gars, il est arrivé. D'ailleurs, tu sais, quand tu parlais d'entrepreneuriat, il y a des trucs pour nous dans l'immobilier à tirer de tout ça. Il est arrivé, c'était personne, c'était son père. Il n'avait pas d'argent, il avait rien. Et il est arrivé hyper pro, avec un personnage, avec tout, en fait. Comme si le mec, c'était Michael Jackson, en fait. Et, euh, et c'est une bonne stratégie, je trouve, tu vois. Mais oui, et tu vois, tout à l'heure, je faisais référence à. On en avait même un peu discuté, tu sais, il y a eu. Alors, je sais plus quand, c'est peut-être un peu vieux, mais il y a 2 semaines ou une semaine et demie, euh, on annonçait hypothétiquement un clown au présidentiel. Enfin, c'est peut-être encore d'actualité, mais bon, bref, un Ouais, clown au j'ai vu présidentiel. passer ça. Et donc, pourquoi pas avoir sur le débat du second, du premier tour, un mec comme Hanouna en présentateur. Alors, si Ouais. tu veux, sur le coup, moi, ça m'a fait rire, tu vois. Je me dis, mais par contre, si tu fais, tu sais, tu reviens, la cassette, tu la rembobines, tu vois. Parce que nous, on est encore à Ouais. l'époque de la cassette, tu sais. Tu la rembobines. Tu dis, ce mec, quand même. Tu vois, moi, je peux pas le tordre. Je peux pas tordre ce qu'il fait, tu vois, ce qu'il fait en. J'aime pas ce qu'il Ah fait. oui, oui, on est Mais bien par d'accord. contre, mais par contre, au niveau entrepreneurial, Ah mais mais c'est sûr. c'est c'est une bombe le mec. Il a tout Ah mais compris. c'est... Il fédère tout le monde. Euh, il a tout le monde sur ses plateaux. Il a le politique cravaté qui est Ouais. en train de mourir d'asphyxie. Il a le mec Mais tu sais, d'extrême droite. Il a un jeune. Il a un gilet jaune. C'est des ouf les mecs. Ils sont quand j'ai- surpuissants. quand, Ils sont trop forts. quand j'étais à Lyon, il y avait une boîte Veolia qui avait fait fortune en recyclant toute la merde des canalisations, tu vois. Donc leur business c'était la merde et le mec a fait fortune dans la merde, tu vois. Bah là c'est un peu Ouais. pareil, quoi. C'est, Ouais. on va sur les plus bas instincts. Enfin, j'invite tout le monde à lire le Influence et manipulation de Cialdini, mais Je l'ai chez toujours Hanouna, pas lu ça. Tu me l'as dit. Ouais. ça c'est puissant. Ouais. En gros, ça te parle de toutes les ficelles marketing qu'on peut utiliser contre toi. Et donc, c'est hyper important de les lire parce que tu les vois, les ficelles, après. Et bon, bah, tu vois le mec qui tient la marionnette et tu te dis, putain, j'ai pas envie que ce soit moi. Et ben, chez Hanouna, les ficelles, elles sont énormes. Et moi, je peux pas y tordre, hein. Mais par contre, niveau entrepreneurial, mais forcément, le mec qui se produit, il fait des fortunes. Des fortunes, Ah mais plus que ça. Et puis c'est surtout, il est malin comme un singe. bien sûr. C'est un mec qui est extrêmement intelligent au final. Tu vois, c'est comme quand on se foutait de la gueule de Nabila. Nabila, bien sûr, elle doit bien avoir un grain il y a un moment où elle n'est pas complètement. Tu vois, il y a un petit peu de fini ou pipi là-dedans, je pense quand même. Mais par contre, à côté de ça, elle nous tord en deux, nous et Ah, la mais terre forcément, entière. mec. Tu vois ce que je veux dire? Elle percute la meuf. Donc voilà, je sais pas du tout comment on en est Mais arrivé tu là, vois, mais parce que, je sais pas, mais parce qu'ils ont un business model qui est incroyable. Tu vas sur Instagram, il y a Nabila, je sais pas combien de followers elle a, mais ça se compte en millions, en putain de millions. Et hmm, avec une story, elle te fait une story pour des AirPods chinois et les mecs qui commandent hmm. tous, et enfin, elle remplit son compte en banque avec ça. Donc, bah ouais, quand t'as une Ouais, ouais. tribune, donc ouais, faut faire attention à Mais qui on donne notre ouais. attention quand même. Là, on est en on, hein, on est bien en on. Non, parce que Ouais, là, j'ai l'impression vraiment, si alors, tu veux, qu'on est en train de parler au téléphone, quoi. donc tant qu'on était dans Là, la on. merde, je te propose une nouvelle, Ah, pagayon. une nouvelle actualité bien gerbante. Le groupe Let's Pierre et go. Vacances poursuivi pour loyer impayé. Et ça, c'est moche. Donc, dans le cadre de la location meublée touristique, le non-paiement des loyers par un grand groupe a rompu la confiance des propriétaires bailleurs, tu vois. Et donc, bah ouais, forcément, à cause du Covid, ils payent plus. Alors, quand même, hein, il nous marque dans l'article qu'il était intéressant d'investir dans la location meublée touristique, étant donné qu'elle permet généralement de bénéficier d'une rentabilité de 4% brut. 4% brut, un petit commentaire, mon cher Yann? Non, non, mais attends. En fait, enfin, je te laisse dérouler Ouais, et ouais. après, je reviens sur cette actualité. Alors du coup, tu avais une réduction fiscale avec ça, avec le dispositif Sensi Boulevard. Donc voilà, mais bon, il te donnait un contrat, hein, quand tu prends un appart chez Pierre et Vacances, en te disant que les loyers étaient garantis. Et puis au final, eh ben, ils se rendent compte que c'est pas si garanti que ça et que c'est pas sans risque, hein. Ils devaient normalement leur payer des loyers pendant 9 ans et puis finalement, ben, ils payent plus rien du tout. Et il y a 200 propriétaires bailleurs qui ont porté l'affaire devant la justice et qui réclament ben, le paiement. Voilà, mec. Ok. Et ben,
c'est à gerber, comme tu l'as très bien dit. Et par contre, tu sais que à l'époque, même Ouais. avant le Covid, donc tu vois, une vie antérieure, tu vois, Dans le on monde m'avait d'avant. proposé, on m'avait proposé des SCPI enfin maintenus par Pierre et Vacances, et Ok, notamment, si je dis pas de conneries, c'était d'accord. Center Park et je sais plus qui, mais le tout managé par Pierre et Vacances. Et le gars m'avait prôné, bah, forcément, Monts et Merveilles, que Pierre et Vacances, ça pouvait pas tomber, etc., etc. Et tu vois, bah, 3 ans plus tard, c'est la grande, grande dérouille. Donc, Ouais. voilà. C'est, Mais c'est ça, en tu fait, c'est vois. malheureux. Aujourd'hui, ils viennent de présenter leur plan de la dernière chance, tu vois, pour sauver le groupe. Et Et ouais, ils sont ouais, au bout, quoi. eh oui, oui. Ah, non, non, mais bien sûr. Et c'est malheureux, bah, pour tous les gens qui ont du LMNP ou. Ah, et alors d'ailleurs, tiens, hop, sans transition, Allez-y. euh, déclaration d'impôt. Tu l'as Ah, reçu bien aussi. entendu, j'ai pas fait la mienne encore, tu LMNP. vois. Je suis en Alors moi train de j'ai fait, réunir tous mes documents. moi j'ai fait la mienne, et alors, tu vois, il y a quand même, j'en Putain, je reviens suis en fait à jaloux, tu l'as notre. déjà fini. Ah oui, oui, puis je suis content. Et puis attends, tu veux la vérité vraie? Ça me prend 3 heures à chaque fois. Tellement que ça me saoule, je te Ouais. promets que c'est vrai, hein. Je prends un rendez-vous avec Ludo, en vrai de vrai, Ah hein. oui. Et il vient. Et en fait, il prend le Mac et c'est lui qui appuie sur suivant, suivant. Je te Ah, promets. comme j'aimerais que ce soit ça. Tellement ça me rend ouf. Bref, donc Mais attends, en plus, on fait la toi, c'est tout, déclaration. c'est tout en SAS, t'as pas de revenus fonciers, Mais t'as pas de oui, mais LMNP. attends, mais c'est Parce là. que moi, Mais j'ai tout ça, si, mon pote, enfin, c'est l'enfer. non, j'ai pas de LMNP, mais par contre, j'ai la SCPI qui me font du revenu foncier, machin. Mais tu sais, les gens qui s'y intéressent pas, je sais même pas comment Ouais. ils font pour déclarer leurs impôts. Ah, mais attends. Moi, rien qu'avec ce que je te dis là, déjà, c'est la NASA. Mais alors, Ah, hier, mais là, c'était hier, hein. Hier, il vient à 9 h et tout, tac, tac, suivant, suivant. Il me rentre les SCPI, ce qu'on a gagné, bidule, suivant, suivant. Oh, d'un coup, mon pote, un rectangle, un rectangle rouge, comme ça. Un truc, la moitié de l'écran. Écoute bien, déclare. Non, mais je te jure. Et des fois, je me dis, mais sans déconner, comment il se passe? Qu'est-ce qu'ils font, en fait? À quel moment ces mecs cravatés, ils percutent à quelque chose? ah On mais prend un rectangle. Vous n'avez pas déclaré les revenus qui ont été déclarés, eux, de la plateforme Airbnb. Donc déjà, que Airbnb, on ne sait pas pourquoi. Deuxièmement, mhm. ils mettent un montant, d'accord? 48 000 euros. Donc 48 000 euros de ne pas déclarer d'Airbnb. Donc Ludo me dit, putain, c'est chelou, ça, enfin, c'est sur la SS, donc ça ne doit pas remonter. Ouais. Je dis, putain, c'est bizarre et tout. On part sur Airbnb sur l'année 2020, je ne donnerai pas le montant, mais je fais bien plus sur la plateforme Airbnb que ce qui, tu vois, que ce qui N'importe déclare. quoi. Donc, en fait, comment, tu vois, à quel moment, qu'est-ce qui s'est passé pour que la SAS, qui est en place depuis plus de 3 ans, Mhm. et sur laquelle, en plus, j'ai payé des impôts. Tu vois, le Bien dernier sûr. bilan, tout est remonté, tu vois. À quel moment ils ont pris, enfin, à quel moment ce rectangle apparaît? C'est-à-dire, ping, voilà, il y a de l'oseille que vous n'avez pas déclaré. Mais attends, mais mec, bro, qu'est-ce que tu comprends pas? Enfin, tu arrives à me prendre de l'IS sur une boîte, tu vois ce que Mhm. je veux dire? Non, mais Et c'est fou. sans aucun problème, sans te tromper. Et par contre, là, tu essayes encore de me reprendre. Enfin, C'est dingue. bref, il n'y a, rien y a rien qui va. Je comprends pas. Ah non, mais Je... c'est de la folie. Et je te promets, cette année, je sais pas comment je vais faire pour rien oublier. Parce que ma comptable, là, m'a écrit, bah, tu vois, juste avant le podcast, elle va me faire passer mon LMNP, parce que je le fais faire par ma Ok, comptable. Au moins, je me prends pas ok, la tête. ok, ok, ouais, ouais, t'as Par raison. contre, j'ai du revenu foncier, d'ailleurs, qu'il faut que je déclare, Ouais, avec des ouais, travaux, des trucs à pas oublier. J'ai la femme de ménage, donc là, tu as un petit crédit d'impôt, ça non plus, faut pas ok. oublier. J'ai fait installer une prise de recharge pour la Tesla. Tu as un Ah crédit oui, d'impôt de 300 euros, pour ceux qui savent pas. Donc ça non plus, faut pas oublier. Attends, j'en ai noté, bon là, on enregistre le podcast, j'ai pas toutes mes notes derrière, mais je pourrais pas tout te dire, mais c'est un truc de malade. mais si, t'as dû isoler en plus. Non, t'avais pas fait des travaux de réno? Alors ça va dans le pareil, ça va dans mes revenus fonciers ça, si tu veux. Mais Oui, mais c'est un ça, truc il faut pas l'oublier, quoi. ah non, non, c'est un truc de fou, mais c'est dingue, quoi. C'est dingue. Et j'ai la SCI à l'IR. Ouais, le foncier de la SCI à l'IR Ouais, en mettre d'accord, ok. par-dessus. Je te Eh bah, promets, écoute, hier, j'ai tu pris prends une un journée, quart hein. d'heure pour tout noter, parce que sinon, je me suis dit: «Je vais oublier des trucs». C'est pas possible. C'est
Ah ouais, non mais c'est sûr, là il faut tout noter. Ah, c'est un Mais truc bon, de bref, fou. voilà. Donc, C'était deuxième voilà. coup de gueule. Donc tout ça pour dire que, si, tiens, pour finir sur Pierre et Vacances, qu'est-ce qu'on dit, Oui. qu'est-ce qu'il faut en tirer comme leçon de ça? Que ce genre d'investissement, tout clé en main, tes pieds et poings liés quand même, tu peux pas sortir du truc, c'est dans la résidence, c'est chez toi, mais c'est pas chez toi en fait. Oui, mais à côté de ça, enfin, comment dire? Sur le papier, c'est hyper sécure. C'est ça qui est dommageable, entre guillemets. Parce que tu Mmh. pourras jamais jeter la pierre aux gens qui ont fait confiance, Ah mais non, ils ont fait en leur confiance. disant, oui, non, mais c'est pire que ça. Bon, ils ont fait Ils confiance, ont mais été c'est abusés, tu veux surtout que dire? ils ont été abusés, ok. Mais tu vois, moi par exemple, quand j'ai 10 cas qui se sont envolés avec notre pote Grégory Coin, docteur Docteur Trader, Trader. ouais, bisous. J'ai 10 cas qui se sont envolés, mais il y avait un gros risque. C'est-à-dire qu'on était sur un truc extrêmement exotique, le mec sortait un peu de nulle part. Bien Bon, sûr. il y avait plus de moyens que je me fasse ken que de toucher de l'oseille. Peu importe. C'est ce qui devait arriver, arriva. On était sur quelque chose d'extrêmement exotique. Là, tu te dis, les pauvres gens, les gens Mais c'est normaux, sûr. ils se font claquer un petit LMNP au final, c'est ça. Ils se font claquer un petit Mais oui. LMNP pour amoindrir leurs échéances fiscales, leur impôt. Ils se le font Ouais. certainement claquer par Ils leur ont une banque renta ou éclatée. ils ont une rente à éclater, mais qui est plus que sur un livret A, parce que tout le monde n'écoute pas et ne porte pas les suites des gentlemen, mec. Tu vois Ouais. ce que je veux dire? Donc, pour eux, ils font quand même quelque chose Bien. qui est, Et on est qui habillés est... tous les deux en gentleman d'ailleurs. Ouais, en fait, j'ai l'impression qu'on est tout le temps habillés comme ça maintenant. Euh, donc, je vais peut-être me faire couper les manches là et enlever la capuche pour pouvoir dormir avec, tu vois. C'est pas con. Ah oui, pas bête. Euh, Pas con. Attends, qu'est-ce que je disais là? Parce que là, je sens que je disais pas trop de conneries en plus. Non, Oui, non, non, donc tu parlais du LMNP. voilà, donc ces personnes-là, dans leur banque ou avec un gestionnaire de patrimoine qui devait très certainement savoir à peu près ce qu'ils faisaient, hein, pour le coup, il leur dit voilà, Faut espérer. Marie-Françoise, Bertrand, prenez ce LMNP, ça va vous diminuer votre assiette fiscale et ça va, voilà, ça va aller, c'est une grosse boîte, machin bidule. Ils ont qu'un pauvre 4% et en plus ils se font avoir. Bon, tu vois, c'est très dur en fait de tirer des leçons de ça parce qu'au final, si ça peut arriver à Pierre et Vacances, ça peut arriver à tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Mais bien sûr. Euh, Qu'est-ce que, je sais pas, t'aurais une leçon à tirer de ça? Investissez chez Coca-Cola, quoi. Moi, T'as encore un peu moins de chance. non. Mais faites-vous confiance à vous. Si vous avez envie de faire de la location meublée à la montagne, achetez dans une petite copro et faites votre truc. Mais faire confiance à ces trucs tout clés en main, bah voilà. Après, en plus, non seulement tu les payes cher, les appartes, alors certes, tu as une réduction d'impôt en plus, mais quand tu les revends au bout de Ah bah 9 bien ans, sûr. tout le monde les revend en même temps. C'est toujours dans le contrat du Pierre et Vacances, donc il y a une décote énorme. Et en fait, tu t'y retrouves jamais. Tu t'y retrouves jamais sur ces trucs. Ouais. Donc, en gros, je conseillerais de se faire confiance à soi et voilà, acheter dans une petite copro. Peut-être qu'on peut acheter, tu vois, tu peux acheter un appartement avec une grosse décote. S'il est encore avec la déco des années 70, tu refais une belle réno à l'intérieur, tu fais une plus-value tout de suite. Tu l'exploites un peu en location meublée. Et en plus, avec ces trucs de Pierre et Vacances, tu peux pas y aller exactement quand tu veux. Tu sais, tu l'as acheté vraiment pour le louer. Si tu veux Ah le mais, garder une semaine ah pour mais, toi, il y a ah des mais semaines où bien t'as pas sûr. le droit d'y aller. Non mais, on est complètement d'accord. Et c'est même pas fait. Enfin, Ouais. ça, tu sais, c'est un peu la cerise sur le gâteau. Mais quand tu l'achètes pour avoir ta rente à 4 et pour diminuer un petit peu ton assiette fiscale, c'est tout, Hmm. en soi. Bah, Après, il y a tu vois, bien mieux on à te faire, met. quoi. Oui, bien sûr, mais encore faut-il avoir le temps, encore faut-il avoir la connaissance et la compétence. J'ai aussi envie, tu vois, d'un côté sur ce podcast, démystifie, c'est français, Oui. l'aspect compliqué de l'immobilier, etc. Tu vois, ça c'est vrai, on prône ça. Mais à côté de Ouais. ça, on dit toujours, attention, tout n'est pas non plus si facile et vous allez avoir des embûches. Bon, je me suis posé la question dans ma douche. Ah, D'accord? Est-ce que... Ah oui, non mais important, Est-ce que... putain, mais tu m'étonnes que t'es fatigué. Même sous la douche, tu réfléchis? Ah ouais, non, non, mais là en ce moment, mon cerveau, il fume. Ça fuse. Ah oui, vraiment. Tu vois, je me disais,
est-ce que euh, est-ce qu'on ne est-ce qu'on justement est-ce qu'on n'ouvre pas trop grand les portes à tout et n'importe qui? Tu vois, est-ce qu'on fait pas partie de ces gens? Tu vois, je sais qu'on va pas mettre un titre putaclic, devenez millionnaire en un mois. Tu vois, ça, je le Ouais. sais. Mais euh, je pense, tu vois, qu'il est aussi de temps en temps important de dire que c'est pas compliqué. Mais par contre, tout le monde ne peut pas le faire non plus. Là, quand je vois, on en parlait Oui, juste avant, quand je vois que je je vais me vois ce que tu taper veux dire. 11 mois de travaux de fou malade, euh, je pense, Mais on en parlait avec Sarah, enfin, on n'a jamais dit que c'était facile. Par contre, forcément que nous, dans ce podcast, ça s'appelle les gentlemen investisseurs, on est investisseurs, on est tous les deux indépendants financièrement. Donc, ouais, les gens qui nous écoutent, alors, il y a peut-être, tu vois, il y a peut-être Michel, pharmacien, qui veut investir pour sa retraite. Il a le droit de nous écouter. Et Michel, d'ailleurs, c'est un grand big plaisir. up Michel, Big up bisous. Michel. Mais voilà, Michel, il veut pas devenir indépendant financièrement non plus. Donc, c'est le client pour ces trucs Pierre et Vacances. Peut-être qu'en nous écoutant, ça lui mettra, tu vois, je sais pas, un petit truc dans la tête et il se dira, finalement, je ferais peut-être mieux de déléguer ça et Mm, de, mm, et mm. de faire un C'est, investissement moi-même et réfléchir. Mais t'as après, raison, pour ceux qui t'as veulent raison. l'indépendance financière, ces trucs-là, tirer une croix dessus. Et on dit pas que c'est facile. Encore heureusement qu'on dit Non, pas que non, c'est facile. non, on dit pas ça, mais tu vois, j'aimerais bien un jour qu'on fasse un podcast tellement négatif que le mec, après l'avoir écouté, s'il y a Ah trop de gens, ben, il prend feu, tu vois. Il est si t'en charbon, veux il un, sort, il est mec, charbon. Ouais. maintenant que j'ai vendu mon immeuble de Saint-Étienne et que voilà, il est Et parti. oui, mais on attend. Et oui, mais moi, il faut que j- j'attende le 28 là encore Alors, mais moi, je pour peux faire te un. raconter. Je pense qu'on peut faire un podcast entier, un peu sous forme d'interview, si t'as envie, tu vois, où Ouais, tu me poses toutes les questions et je te raconte tout de toutes les galères que j'ai eues avec ce c'est ça. putain de Voilà. bien. Tu vois, j'aimerais bien qu'on puisse aussi, euh, Et d'un le pire, côté, c'est que, motiver les gens, mais de ouais, l'autre côté, les prévenir, tu vois. Parce ben, que ça le. sera typique parce que tu vois, là, regarde, un truc qui résume exactement ça, c'est que ce bien que j'ai acheté là, j'ai perdu de l'argent au final, hein. Je pense que sur Hmm, l'investissement global, j'ai fait un moins 10%. Voilà. Et je te compte pas mon temps, hein, d'accord. juste financier. Donc moins 10% sur un achat à 500 000 euros quand même, en 12 ans. Donc tu vois, tu travailles 12 ans, Hmm, 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 tu t'empruntes 500 000 euros et à la fin, tu as perdu 50 000. Sur 12 ans, mais tu as hmm, perdu hmm, 50 000. hmm, hmm. Par contre, dans ma carrière globale, ça m'a pas empêché d'être indépendant financièrement. Parce Oui, que non mais voilà, bien, j'ai bien rebondi. sûr. Et moi, tu vois, mes Mais plus oui, grosses embûches, mon franchement, hein, tu vois, c'est pas pour faire, c'est pas pour enfoncer des portes ouvertes, être des magots, mais mes plus gros soucis, mes plus grosses emmerdes que tu connais, ouais, m'ont permis de faire aujourd'hui ce que je fais. C'est-à-dire que, et regarde la LCD, j'aurais jamais fait de LCD si tout n'avait pas démarré sur un problème en fait. bien Donc, sûr. euh, Et c'est moi, exactement ça, parce que je regrette pas d'avoir fait cet investissement, parce que j'ai fait toutes les conneries que je pouvais faire sur celui-là. Et après, je touche du bois, hein, mais j'ai fait que des bons trucs. Donc, oui, et le, j'ai le, beaucoup appris. Moi, c'était ma formation. C'est le prix de la formation, tu vois. bon, bah, ouais, bah voilà, moi aussi. Sauf que on s'en est relevé et tout va bien. Mais tu vois, dans ma douche là, je me disais, ok, là, est-ce que le projet qu'on prend là avec Sarah, est-ce que tu le conseillerais, tu vois, à des gens Ok, par je exemple vois ce qu'on que voit tu en veux dire. coaching. Et en fait, je suis sûr que je le conseillerais parce que à l'arrivée, au bout du bout, je sais, tu vois, ce que ça va Hmm. dégager. Par contre, est-ce que quelqu'un qui nous écoute, qui est au début de l'investissement, est-ce qu'il se rend compte que, parce que tu vois, après moi, je vais mettre en story, tu vois, je vais me la raconter, tu vois, en bonne tête de con, je vais dire, Hmm. hey, chouf, chouf mon loup, je fais 2008 de cash flow, enfin bref, tu vois. Mais par contre, Ouais. est-ce que je vais réussir à véhiculer à cette personne qu'on a mangé 11 mois de travaux comme des porcs, qu'on a refait 7 fois les plans, qu'on a passé 4 Je heures comprends. hier, 6 heures aujourd'hui, que je vais me prendre la tête avec Sarah, mais pendant 11 mois, ça va juste être, je vais être invivable parce qu'elle va me dire la déco, je veux du bleu canard et je vais pas trop le sentir. Et même si je connais rien en déco, et ben en fait, je vais ouvrir ma gueule et au final, on aura du bleu canard et tout ira bien. Mais par contre, j'aurais eu besoin de lui dire oui, mais non, mais est-ce que tu es sûr? Peut-être que le jaune moutarde en ce moment, c'est plus tendance, tu vois. Et
Mmh. Enedis, et les colonnes montantes, et les permis de construire, et les DP, et les Velux, et les. Tu vois, et tout ça. euh, je me dis, est-ce qu'un jeune investisseur qui nous écoute, il se dit, OK, les mecs, ils se lancent Ouais. dans de la division du truc, du machin. Moi, je vais faire pareil, ni Kumouk, mais est-ce qu'on ne l'envoie pas au casse-pipe? Voilà, c'est juste ça. Est-ce qu'on est assez négatif pour qu'ils prennent un peu de Alors, recul? pour voir, enfin, en tout cas, moi, celui qui écoute, tu vois, mes podcasts perso, qui sait que j'ai tapé 2 burn-out et machin parce que je faisais tout en même temps, il se rend peut-être compte quand même que, tu vois, je lui vends pas non plus, je lui vends pas 2 immeubles à Béziers et je pars sous les palmiers, tu vois? Je lui explique que, Non, mais Tony, non, non, je te rassure, non. Mais je te rassure, non. Mais je pense oui, qu'il faut aussi qu'on est-ce prenne, est-ce qu'on le il dit faut qu'on assez? prenne en compte ça. Ouais. Tu vois, je pense que on Ouais. est tellement enjoy de faire ce podcast qu'on parle beaucoup de trucs hyper positifs qui roulent, qui ceci, qui cela. Et, et tu vois, dire là, on a merdé. Tu vois, quand Fabienne m'a envoyé un vocal pour me dire, franchement, ça fait plaisir de t'entendre dire que tu bois le bouillon. Ouais. Et en fait, dans ma tête, je me suis dit, mais elle est folle. Bien sûr, je bois le bouillon, enfin, comme tout le monde, tu vois. Après, le seul truc, c'est que même si tu bois le bouillon, il faut juste mettre un bon petit cube pour que ce bouillon soit bon, en fait. C'est ça le truc. Boire le bouillon, c'est Mais normal. Il tiens, faut pas boire d'ailleurs, un bouillon dégueulasse, quoi. tu veux que je te dise, c'est rigolo, mais donc là, on enregistre ce podcast, on est mardi. Le week-end dernier, j'étais donc en week-end, grand week-end. D'ailleurs, j'ai pris tous les bouchons de la rat race, là, ça faisait longtemps. Mais un grand week-end avec tous les copains investisseurs que j'ai rencontrés au Club des Rentiers. Donc, il y a notre pote Max, il est libre Max. Il y a Mika, Ouais, Objectif Vivre Libre. Il y avait ouais. Aurel. Enfin, il y avait tous les copains, les copines. Voilà, Lohan, Anne-Laure, Lucie, Indépendant, Sandy. indépendant 3.0, Sandy, ouais. Voilà. Donc il y avait tous les potes ce week-end-là, et on s'est fait la réflexion que tous, autant qu'on était, à un moment, on s'est mis dans une merde noire. Tu vois, Oui. j'ai publié la vidéo de mon vlog où je montre un peu ma maison du Sud. Dans le vlog Mm, qui est mm, sorti mm, mm, mercredi, mm, on la mm, voit un mm, petit mm, mm. peu dedans. Et pour l'instant, on enregistre ce podcast le mardi, donc j'ai pas eu de commentaires encore. Mais pour avoir emmené des gens là-bas, je sais qu'il y a des gens qui me disent Waouh, c'est chouette, c'est chouette. Mais à l'époque, le jour où j'ai payé, j'ai déjà fait toute la maîtrise d'œuvre de la maison moi-même, alors que j'avais pas de thune, à 450 km de chez moi. Donc j'y allais une fois par semaine. Pour faire ma réunion de chantier à 8h du matin, je me levais à 3h30, je partais à 4h du mat. Je faisais ma réunion de chantier pendant 1 heure et je remontais bosser à Lyon. Et j'ai fait ça pendant un an, toutes les semaines. Donc tu vois le degré je dirais même que c'est de la folie, Mm, c'est presque de la bêtise mm. maintenant. Mais ça a payé. Tu vois, Voilà, c'est et c'est- pour c'est te là dire, où. juste pour finir, mais le jour où j'ai payé la dernière facture de la maison, j'avais passé tout mon apport, j'avais passé tout mon crédit, et il me restait sur mon compte moins de 2 000 balles. Tu vois, en 2012, Ouais. quand j'ai payé la dernière facture, il me restait moins de 2 000 balles. Et certes, j'avais fait une belle maison dans le sud, mais j'étais rat race. Et au final, avec le temps, bah, c'est une maison qui a pris de la valeur, tu vois, où j'ai une plus-value latente. Enfin, c'est peut-être mon meilleur coup, tu vois. Mais, Ouais, mais entre le génie et la folie, c'est ça. c'est pas pour tout le monde. On est d'accord. C'est sûr que c'est Voilà, pas pour c'est tout le monde. c'est ça. Et je pense que on a aussi ce devoir, tu vois, de motiver. Enfin, si on arrive à être motivant, c'est génial. Mm. Mais par contre aussi voilà, de pas faire n'importe quoi. Tu sais, moi, souvent on en a parlé dans ces podcasts. J'ai toujours un peu Ouais, puis il y a tu vois, plein de choses. ce rôle. Regarde, et puis on a 36 et 39 ans. On n'a Ouais, pas j'ai fait 26 et 37, ça 20. y est, mais Ah oui, t'as eu 37, toi. Bon, bah, tu vois, ouais, moi j'ai 40 ans cette année. Donc c'est sûr que tu dis, ah, une vie de liberté, la Tesla, machin. Mais bon, j'ai 39 ans, j'en ai pas 25. Donc voilà, ouais, il y a eu des années quand même qui se sont passées à c'est ça, investir, à passer du temps, à bosser. c'est ça. Et voilà, et celui voilà, c'est sûr que ça, enfin, voilà, on va pas faire pleurer dans les chaumières, mais oui, comme tu dis, Non, 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 c'est, non, pas du tout. C'est pas du tout le but. Et puis c'est en pas le plus, but, hein. mais voilà, c'est vrai que tu vois, je me suis dit, putain, Yann, est-ce que ça vous le dites suffisamment, tu vois? Ça fonctionnera, oui. T'es sûr de toi, oui. Mais par contre, est-ce que vous mettez assez en lumière tout le process, tu vois? Non pas Ouais. le but atteint, mais la route en fait pour y arriver. Et la route, eh ben, je dis pas qu'elle est,
elle est c'est ni une ligne droite, ni des virages hyper compliqués à prendre, avec des épingles dans tous les sens. Mais par contre, Mm. c'est vallonné et oui, il y aura des Ouais. bons Il y a, il y a une chose virages qu'on peut, 90, quoi. il y a une chose qu'on peut conseiller, c'est que si la personne qui nous écoute, elle a toujours été plutôt salariée, un peu plan-plan, qu'elle trouve que l'indépendance financière et ce qu'on fait, c'est trop cool et qu'elle a envie d'essayer, commence petit. Commence par un petit truc, un petit Mhm. appart ou un petit immeuble de 2 logements avec un peu de travaux, que tu vois ce que c'est, que tu vois si ça te plaît, et que, parce que tu vas te mettre dans le rouge, mais que tu te mettes dans le rouge gérable, pas que tu te mettes dans le rouge ingérable. Ouais, alors je suis d'accord avec ce que tu dis et en même temps pas du tout d'accord. Parce que En t'as fait, pas je du suis tout fait ça. d'accord. C'est ça. C'est-à-dire que je suis d'accord avec l'idée, mais par contre, moi j'ai démarré avec 10 lots et je savais même pas ce que je faisais. Et ouais, moi, Tu tu vois, vois? j'ai démarré avec un Et immeuble je de m'en suis 9 lots sorti. à Saint-Étienne. Et Alors, on voilà. était associés à 3. Et j'ai tout de suite plongé le nez dans la merde. Et je Et m'en oui. suis Et sorti, moi comme j'ai. tu dis. Ouais. Et Mais moi est-ce j'ai qu'on... fait 10 lots, j'étais Hmm. seul tout, et au final je partais dans un truc, je maîtrisais pas trop quoi. J'étais quand même super bien bordé en termes de conseils, et ça on le dira jamais assez. Ouais. Mais j'aurais pu avoir plus de cagades, et au final tout s'est bien passé, donc j'aurais du mal à te dire non, il faut aller lot par lot, appart par appart, tu vois. Alors, Mais qu'est-ce par qu'on contre, ce conseille, que mec? tu Parce dis, que ben, de vous s'il démerder en fallait... fait. Ouais, c'est... Non, en Parce que fait, tu vois, je pense qu'il y moi, a. il y a des fois, je me dis, s'il fallait le refaire, est-ce que tu le referais? Quand j'y pense, je me dis, s'il fallait le refaire, c'est... Moi, si je c'est... devais le refaire, je le refais et plus tôt. Ça, c'est une évidence. Oui, c'est sûr, mais Maintenant, c'était épuisant. ma- oui, enfin non, enfin par rapport à la vie que je menais avant, franchement non. Mais ce que je veux Oui, dire, c'est que il y a eu des moments où une personne peut-être un petit peu mal dans sa peau, tu vois. Enfin, je voulais pas dire faible psychologiquement. Alors, je sais pas trop comment le dire, mais bah, tu tu sais, vois, un peu mal dans sa on est, peau, etc. on peut tous être faibles psychologiquement à un moment ou à Bon, un autre, tu vois. et Personne n'est à bah l'abri. peut-être que, tu vois, moi, ce qui m'a fait gaper sur la LCD, peut-être que ça serait devenu une contrainte tellement importante pour quelqu'un Oui. d'autre, tu vois, que, en fait, ça lui aurait freiné complètement les moteurs. Et donc là, c'est barre à gauche et machine arrière. Et là, ça y est, c'est le bordel. Et là, tu as 4000 balles de crédit qui tombent Hmm, et c'est l'enfer. comme tu dis. Donc, Ben, je- tu, voilà. tu, tu vois, j'allais dire, Max, on en a parlé ensemble et il a eu le cas. Et il me disait justement, c'est la première fois où tu te rends compte, quand tu as acheté un investissement qui est un peu daubé, que tu es dégoûté, que tu sais pas comment t'en défaire, et tu sais, tu as juste envie de dire, mais en fait, reprenez-le, je veux plus m'en occuper. Mais tu peux pas. Ouais. C'est à toi, il y a Ah des bah non. locataires dedans, et il faut que tu te démerdes. Et je pense qu'on l'a tous été au pied du mur à un moment, tu vois, le jour où tu as un impayé, ou le jour où tu es squatté, ou le jour où on te rend un appart ravagé et qu'il faut que tu Flingué. remettes, voilà, 5 000 € de travaux. On a tous ce moment où on se dit, mais putain, c'est pas possible, pourquoi j'ai fait ça? Je veux arrêter en fait. Sauf que tu peux pas vendre dans cet état-là, tu peux pas vendre avec un squatter, sinon tu as une décote de fou. Tu peux pas vendre ton appart quand il est ravagé. Tu es obligé de te remonter les manches, ou de virer le squatter, ou de te démerder pour faire payer le mauvais payeur, ou ben, de retaper tes travaux pour remettre ton bien nickel. Et ça, quelque part, on est tous passés, on en tire tous une leçon de se dire, ben, quand t'as pas le choix, ben, tu te remontes les manches et t'y vas, quoi. Ouais, ouais, voilà. Euh, oui, tu as raison. De toute façon, il n'y a pas d'autre solution, quoi. Ou alors vous faites comme en bourse, c'est panic sell et tu vends Ouais. en te faisant décrocher la tête parce que tu as pris une décote de fou. Bon, bref, voilà. Mais Mais je mais t'as voulais te raison, partager écoute, ce ben, moment tu sais douchal. quoi? On, on pourra demander à nos auditeurs en commentaire, hashtag référencement, on peut Mhm. demander à nos auditeurs en commentaire de nous dire si on parle assez des points négatifs, si c'est important d'en parler, comment ils le ressentent. Ouais, qu'on soit pas, tu vois, qu'on soit. Parce que peut-être qu'on Ouais, vend trop du rêve entre guillemets, tu vois. C'est juste pour l'image et sans même s'en rendre compte, tu vois. Effectivement, on kiffe le podcast, on kiffe le faire et du coup on est toujours enjoy et on parle, tu vois. Mais c'est peut-être bien de temps en temps de mettre un petit disclaimer à dire mm. voilà.
Eh ben, je pense que le message est passé, mon cher Yann. Voilà. Bon. Et ben, qu'est-ce Bien, qu'on va dire? On va quand même dire à tout le monde qu'il faut passer à l'action, oui, ça c'est sûr. puisque il faut, enfin, si vous nous écoutez, je pense qu'il faut vraiment que vous passiez à l'action. Et pour tout ça, Absolument. eh ben, on va vous dire qu'il faut foncer en visite et on vous fait Salut à un tous. gros big up et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao! Salut, salut.